Allô tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec la peau en fait complètement nue. Donc, ce n'est pas une vidéo qui va porter sur le maquillage dont on va parler aujourd'hui, mais on va bel et bien parler de la peau elle-même. La raison numéro 1 est tout simplement pour celles d'entre vous qui ont de la misère à exprimer les besoins qu'elles ont envers leur peau, à exprimer ce qu'elles voient sur leur peau à leur cosméticienne ou à peu importe la personne à qui elles vont demander conseil pour ce qui est de trouver les soins adaptés à leur peau. La raison numéro 2, si votre peau est vraiment bien préparée selon ses besoins, le maquillage va toujours être plus beau par-dessus, donc ça vous donne un plus. De plus, personnellement, ce que je crois, c'est que lorsqu'on investit dans une bonne routine de soins et qu'on vient corriger ce qu'on ressent besoin de corriger tout naturellement, à ce moment-là, on ressent encore moins le besoin de se maquiller, puis je trouve que c'est quelque chose qui est encore plus beau. La troisième raison est tout simplement parce que je vais faire dans le futur vraiment des routines qui vont être adaptées à tous les types de peau, toutes les problématiques. Par contre, pour que vous puissiez aller spécifiquement vers la vidéo qui vous cible, vous, selon vos besoins, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment parler des différents besoins, venir cibler quels sont vos besoins à vous, et par la suite, selon les états de peau, selon les types de peau, toutes mes vidéos vont être dans la barre d'en bas, donc vous pourrez par la suite retrouver la vidéo qui va cibler vos besoins particuliers. On va venir regarder tous ces points-là tout de suite. L'huile. Donc le niveau d'huile qu'il y a sur votre peau cause justement la brillance que vous voyez sur la caméra présentement. Donc comme je vous ai dit, ma peau à moi est mixte. C'est-à-dire qu'il y a certaines parties de mon visage sur laquelle il va y avoir de l'huile, puis il y a certaines parties qui n'en aura pas. Par la suite, la peau sèche. La fameuse peau sèche. Un 50, peut-être même 60% des clientes que je vois n'ont pas la peau sèche, mais pensent avoir la peau sèche. Donc c'est pour ça que c'est encore plus important de démystifier ces faits-là, vous expliquer c'est quoi une réelle peau sèche. Donc une peau sèche, c'est une peau qui ne réussit pas à produire de l'huile normalement. Une peau sèche ne sera jamais luisante. Donc dites-vous que si vous voyez de la luisance sur votre visage, heureusement pour vous, vous n'avez pas de la peau sèche. La peau sèche va non seulement avoir aucune luisance, mais va aussi avoir beaucoup de texture. Si vous sentez que votre peau tiraille lorsque vous sortez de la douche, que peu importe à quel point vous mettez une crème régulière, votre peau elle tire encore, votre peau est inconfortable sur une base régulière, fort probablement que votre peau n'est pas en manque d'huile, mais bel et bien en manque d'eau. À ce moment-là, votre peau ne va pas être sèche, elle va être déshydratée. Donc là, on a vu la peau mixte, qui est la mienne, on a vu la peau sèche, qui est tout à fait en manque d'huile. Et maintenant, on va passer à l'extrême total, qui est la peau grasse. On va avoir de l'huile partout sur le visage. On va récapituler pour ce qui est de ça. Si votre peau produit pas du tout d'huile, qu'il n'y a pas du tout de brillance et un peu beaucoup de texture sur votre peau, à ce moment-là, vous avez la peau sèche. Si vous voyez un peu de brillance sur votre visage, mais que ça se situe vraiment plus sur le milieu du visage ou alors sur certaines zones de votre visage tout simplement, à ce moment-là, vous êtes une peau mixte. Et si vous êtes à l'extrême complètement et que vous avez vraiment de la brillance partout sur votre visage, peu importe les produits que vous utilisez, peu importe le temps de la journée, à ce moment-là, vous êtes une peau grasse. Maintenant, les états. Donc justement, la déshydratation dont je vous ai parlé. C'est un manque d'eau. Vous ne pouvez pas ne pas avoir la peau déshydratée au moins une fois dans votre vie. C'est quelque chose par lequel on passe tous parce que premièrement, la grande majorité des gens ne consomment pas assez d'eau. Tout ce qui nous entoure sur une base quotidienne nous enlève énormément d'eau dont on ne possède pas assez à la base. C'est tout à fait normal et malheureusement, ce n'est pas en buvant de l'eau que vous allez pouvoir régler ce problème-là. Parce que malheureusement, c'est le dernier organe qui va bénéficier de tout ce qu'on ingère. La seule et unique manière de venir régler ce problème-là de déshydratation, c'est vraiment de venir hydrater la peau en profondeur avec un produit à base d'eau. Donc à ce moment-là, on opterait pour un sérum qu'on mettrait en dessous de notre crème, peu importe notre type de peau. C'est important d'opter pour un sérum qui va vraiment aller viser l'hydratation à base d'eau, rebalancer le niveau d'eau en profondeur et avec la crème que vous allez mettre par-dessus, toutes les couches de votre peau vont être hydratées et c'est à ce moment-là que vous allez atteindre un taux d'hydratation et un confort qui va être optimal. Par la suite, un autre état qui est très populaire, c'est la sensibilité. Donc oui, si vous ne le saviez pas, la sensibilité est quelque chose qui peut être passager, donc qui peut être curé si justement vous utilisez les produits qui sont adaptés. C'est qu'une peau sensible en général, c'est une peau qui réagit momentanément. Donc qui réagit durant un certain moment,
et que ça s'apaise par la suite. Faut vraiment pas être mal à l'aise de mentionner son âge au niveau de demander de l'aide parce que ça va tout simplement aider la personne qui vous aide à mieux analyser votre situation et à mieux cibler les besoins, les produits qui pourraient être adaptés à vos besoins. On va parler des différentes tranches d'âge et de quoi est-ce qu'elles peuvent avoir besoin. Donc justement, à la mi-vingtaine, dans laquelle je saute tout maintenant, arrivent les premiers signes de l'âge. Tout ce que ça veut dire, c'est que notre peau commence à avoir plus de difficultés à se régénérer par elle-même. Elle va surtout être affectée par la pollution et le soleil. On commence à en voir les effets. Donc à ce moment-là, les pores peuvent être un petit peu plus grands. Surtout, le teint devient un peu moins uniforme, un peu plus fatigué. Et il y a également les premières, comme je vous ai dit, ridules, donc lignes fines, qui vont apparaître au cours de la mi-vingtaine, jusque justement dans le début trentaine. Par la suite, les signes de l'âge global. Donc on va dire mi-trentaine à 50, selon le style de vie, selon l'alimentation, l'environnement, où est-ce qu'on vit tout simplement. Ça peut quand même avoir un grand effet, donc ils vont essayer d'aller cibler le plus de signes de l'âge possible. Ils vont avoir des rides, vont avoir une perte de luminosité qui à ce moment-là va être un petit peu plus intense, donc un teint qui va être définitivement plus brouillé, mais aussi un manque de fermeté. Et c'est donc pour ça que dès que vous allez voir lift et ou fermeté sur un pot de crème, ça va être ciblé justement pour les signes de l'âge global, c'est-à-dire environ une quarantaine. Une perte de fermeté, c'est tout simplement une perte de rebond. Lorsque vous commencez à pincer votre peau et vous voyez qu'elle ne revient pas complètement à sa place, votre peau elle a perdu du rebond, elle peut avoir perdu aussi du volume lorsqu'on parle justement de l'ovale du visage. Donc, et tout ce qu'on veut venir faire, c'est venir resserrer cette peau-là, ramener la peau à sa place. Lorsqu'on passe justement de la quarantaine à la cinquantaine et que lorsque les femmes passent à travers la ménopause, c'est encore à votre discrétion de savoir si vous allez en parler ou non. Par contre, les faits sont vivre énormément de changements, pas juste dans son corps, mais sur sa peau également. Donc, une peau qui est ménopausée va perdre une très grande partie de ses protéines naturelles. Et quand on parle d'une bonne partie, on parle d'environ 60%, donc c'est quelque chose qui est quand même considérable. On va plus parler de perte de rebond, on va parler de perte de densité. On parle d'une peau qui, avec le temps, comme le reste de peau sur le corps, va suivre le sens de la gravité. Donc à ce moment-là, les lignes du sourire, les pommettes, elles vont redescendre un peu plus vers le bas. Et au niveau du cou, là, on peut voir que la peau commence justement à se relâcher ici. Donc là, on parle justement de relâchement et de perte de densité, ce qui vient fermer justement notre parenthèse des signes de l'âge. Je vais terminer en vous parlant des problématiques. On va en jaser un petit peu. Puis je vais avoir des vidéos encore une fois également pour ce type de problématique-là. C'est important lorsque vous mentionnez une problématique à une cosméticienne, c'est de lui mentionner plusieurs aspects en fait de cette problématique-là. C'est-à-dire, ça fait combien de temps est-ce que vous avez cette problématique-là? C'est pas la première fois, elle arrive à quelle fréquence? C'est important de le mentionner parce qu'une peau qui est tout le temps acnéique a une peau qui a un bouton ou deux lors des bons moments, on n'aura pas à les traiter de la même manière non plus. Les habitudes de vie ont changé, qui concordent plus ou moins avec le commencement de cette problématique-là. C'est-à-dire, est-ce que votre alimentation a changé? Est-ce que vos horaires de sommeil ont changé? Est-ce que vous avez vécu un moment qui était particulièrement stressant dernièrement? Parce que oui, toutes ces choses-là sont des choses qui peuvent particulièrement causer, donc faire apparaître une nouvelle problématique dans votre peau. C'est important de la part de votre cosméticienne d'avoir toutes ces informations-là en main pour pouvoir vous aider le plus possible. Donc, outre l'acné qui sont vraiment les boutons, qui sont inflammés et qui laissent des marques et qui sont là un peu tout le temps et non pas seulement lors de cette justement période hormonale. On a également les points noirs, c'est-à-dire ce qui va aller boucher les pores. Donc, on voit que notre trou à la base de notre poil est plein, mais on voit qu'il y a définitivement un trou, mais qu'il n'y a pas nécessairement de pus, c'est pas rouge, il n'y a pas d'inflammation, c'est pas donc gonflé, c'est pas enflé, c'est vraiment juste des pores qui sont bouchés. À ce moment-là, vous avez des points noirs. Par la suite, il y a l'eczéma. Si vous faites de l'eczéma, vous allez le savoir premièrement, ça ne va pas se produire que sur votre visage, il va y en avoir sur certaines autres parties de votre corps. Ça arrive momentanément parce que justement, malheureusement, l'eczéma, c'est une maladie, donc c'est pas quelque chose qu'on peut guérir. C'est quelque chose qui part, qui vient, mais que vous avez sûrement eu depuis que vous êtes tout bébé et que malheureusement, vous allez avoir tout au long de votre vie. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez essayer de gérer pour réduire les crises et
avoir des crises qui sont le moins intenses possible, mais malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vous promettre d'effacer complètement de votre vie. Par la suite, la rosacée, qu'on peut aussi appeler coupe rose, sont justement des rougeurs qui sont fréquentes. Qui sont arrivées d'un jour à l'autre, que vous avez depuis toujours, mais qui ne partent tout simplement pas. C'est-à-dire que vous massez votre visage ou non, peu importe la crème que vous utilisez, peu importe votre environnement, peu importe la température à l'extérieur, vous êtes tout le temps rouge et ça a presque l'air de plaques. C'est-à-dire que c'est des rougeurs qui sont vraiment localisées. À ce moment-là, ça c'est une problématique un peu comme l'eczéma, justement, qui est à prendre à part parce que ce serait important d'aller parler à un pharmacien ou un dermatologue qui puisse vraiment vous diagnostiquer comme ayant cette problématique-là, vu qu'elle est très spécifique et qu'il faut vraiment des produits spécifiques, encore une fois, pour pouvoir la régler. Mais si vous allez voir votre pharmacien ou votre dermatologue, on va probablement pouvoir vous prescrire quelque chose qui va pouvoir venir guérir justement cette problématique-là. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à aller consulter un professionnel. On va finaliser le tout avec la catégorie des peaux réactives et ou allergiques. Les peaux allergiques réactives sont tout simplement une peau sensible qui n'a pas été assez prise en main. Cette sensibilité-là, avec le temps, va évoluer et devenir une peau hyper sensible. À ce moment-là, ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement réduire, donc éviter cet ingrédient-là spécifique qui vous cause une allergie dans vos soins. Par contre, une peau qui est réactive est une peau qui va réagir fortement, mais à une très grande panoplie d'ingrédients. Donc souvent, ça va être le parfum, ça va être l'alcool. Donc dès qu'il y a le moindrement d'additifs dans un produit, la peau va réagir automatiquement. Par contre, contrairement à l'allergie que vous allez voir tout de suite, c'est-à-dire que probablement que dès que vous allez l'appliquer, vous allez sentir une réaction. Donc, on a une allergie la plupart du temps, on le sait. Par contre, une réaction, justement, peut prendre beaucoup de temps à s'installer dans notre peau. Donc, on peut utiliser un produit pendant une semaine et pas réagir, puis tout d'un coup, là, le parfum dans notre produit, notre peau a décidé qu'elle l'aimait pas, puis elle commence à faire des petits boutons ou des petites rougeurs. Des fois, ça peut être tout simplement de l'inconfort, du brûlement. Même dans ces deux cas-là, il y a des produits qui sont spécifiquement adaptés, donc qui vont être le plus doux possible, dans le but d'avoir le moins d'ingrédients réactifs possible et donc d'éviter la réaction le plus possible. C'est ce qui, comme cette parenthèse-là, des problématiques de la peau et c'est ce qui conclut tout simplement ma vidéo d'aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit au début de la vidéo, je prévois dans le futur de vraiment créer une routine de base pour chacun des types de peau et chacune des problématiques selon justement les besoins. Donc à ce moment-là, vous avez juste à regarder dans la barre d'infos et on va se revoir très bientôt dans une autre vidéo. J'espère que celle-ci a pu être divertissante pour vous. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!